Seigneur notre Dieu, nous voici réunis parce que c'est dimanche, le jour où par la résurrection de ton cher Fils Jésus-Christ, tu as fait lever pour tous les hommes le soleil de justice. Et dans l'attente du jour final où tous verront ce soleil, où tous te craindront et se réjouiront en toi. Aucun d'entre nous n'est en mesure de faire valoir quoi que ce soit qui le rende digne de paraître devant toi. Aucun. Nous savons, et tu le sais mieux que nous, combien nous nous sommes éloignés de toi, par tout ce que jusqu'à cette heure-ci, nous avons été, pensé, dit et fait. Nous sommes devant toi uniquement parce que tu es venu dans notre obscure humanité et qu'en ce moment aussi, tu veux être au milieu de nous. Nous sommes devant toi parce que, par la bienveillante puissance de ta parole et de ton esprit, tu veux nous considérer comme ton Église et accepter notre humble louange. Donne-nous, en vue du culte que nous célébrons ici ensemble, l'humilité et la joie de gens qui ne peuvent être que reconnaissants. Donne-les également à tous ceux qui aujourd'hui, dans cette ville et ailleurs, s'assemblent devant toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom duquel nous t'invoquons. Amen. Semaine dernière, il était question de brebis perdues, il était question d'une femme qui cherchait une pièce perdue. Il était question d'un fils perdu, tout le monde à la fin fut retrouvé. Et le texte et l'enseignement de Jésus se poursuit. Puis Jésus dit à ses disciples, « Un homme avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Alors cet homme fit appeler son gérant et il lui dit, « Mais qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends les comptes de ta gestion et désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant se dit alors en lui-même, « Mais que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Bêcher, je n'en ai pas la force, mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un les débiteurs de son maître, et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Celui-ci répondit, 100 jarres d'huile. Et le gérant lui dit, « Prends ton reçu et puis vite, assieds-toi tout de même et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Et cet autre répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, et écris 80. » Or, le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. « Eh bien, moi je vous dis, dit Jésus, faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous donnera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous est étranger, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
La semaine dernière, il était question d'un berger qui laissait sans surveillance et sans limite de temps 99 brebis et partait à la recherche de la 100e égarée. Il était question aussi d'une femme qui cherchait dans sa maison, sans limite de temps, une pièce égarée et jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et il était enfin question d'un père qui attendit sans limite de temps son fils cadet perdu, et il agit au retour de ce fils déchu comme si ce fils était un prince. En conclusion de ce petit résumé, nous allons retenir que par 3 fois, personne dans le vrai monde n'agit comme ça, et qu'il y a là un appel à une confiance, à une fidélité sans mesure. Nous allons aussi retenir que ces 3 petits récits ne sont pas 3 paraboles, qu'ils sont paraboles tous ensemble, tous 3 ensemble. En fait, ils ne sont pas paraboles exactement tous 3 ensemble, car ils sont paraboles ensemble avec encore d'autres récits plutôt fameux. Cette histoire d'argent avec un intendant avisé que nous venons de lire, et une autre histoire encore, celle d'un homme riche et glouton et d'un pauvre affamé. Ajoutez à cela dans le texte de Luc quelques enseignements capitaux et vous avez un ensemble qui fait parabole, ensemble qui a trait au royaume ou à l'évangile, ce que Jésus annonce, ensemble qui a trait à ce que Luc confesse, et l'ensemble ne parle de rien si ce n'est de la vie. Alors nous nous disons ici que nous pourrions rêver que tout l'évangile puisse être expliqué par un seul récit ou par un seul enseignement. Mais vous voyez bien, ça n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, nous essayons de méditer cette histoire d'argent, mais pas que d'argent, et nous verrons si nous pouvons relier cela avec nos méditations précédentes. Or donc, un homme riche avait un régisseur qui fut accusé de dilapider ses biens, et ce régisseur fut renvoyé. Il lui fallut rendre la comptabilité des domaines et disparaître de la circulation. Avec une histoire comme celle-là, il ne trouverait plus jamais de travail. Et il n'eut même pas la possibilité de se défendre. Vous pouvez penser qu'il avait été seulement diffamé. Il arrive qu'on renvoie ainsi les gens sans interrogatoire, sans enquête, sur un on-dit, sans même leur donner la possibilité de dire ou de faire leurs preuves. Il faut dire que dans ce temps-là, les gens riches confiaient à un régisseur la gestion de leur richesse. Le régisseur avait tout pouvoir, pas de salaire fixe du tout, et n'était rétribué que sous condition d'éventuels profits de gestion. S'il prêtait ces gens-là, c'était à des taux pour nous faramineux. Du 100% par an n'était pas rare et beaucoup plus aussi. Et donc pour celui qui avait dû emprunter 50 jarres d'huile, il devait en rendre 100 au bout d'une année. Dans notre récit, diffamé ou coupable, le régisseur devait rendre des comptes avant de disparaître. Et il eut l'idée de falsifier les comptes, ou plutôt de falsifier les contrats,
car c'est bien une falsification rapport aux règles de l'époque. Celui qui avait emprunté 50 aurait dû rendre 100, et nous compléterons en disant que sur ces 100, 50 étaient vraisemblablement pour le propriétaire et 50 à négocier, 50 pour le régisseur. En falsifiant le contrat de prêt, 50 pour le propriétaire, le régisseur libéra l'emprunteur de sa dette. Il fit don à l'emprunteur d'une moitié, la moitié qui lui serait revenue à lui, régisseur. Et l'emprunteur, pas celui-là seulement, les autres aussi reçurent comme un don quelque chose qui jusque-là les tenait, les étranglait presque et les obligeait. Le don que reçurent les emprunteurs peut s'appeler libération. Et il a en ce sens quelque chose à voir avec l'Évangile. Et il se peut d'ailleurs même que tout soit dit ici de l'Évangile, ce précieux Évangile que Jésus annonce. Le mot libération, et voici. L'Évangile libère gratuitement celui qui le reçoit des dettes existentielles et spirituelles qui sont les siennes et le prive de liberté. Mais poursuivons. Le régisseur, honnête ou pas, renvoyé de ses fonctions, falsifia les contrats de prêt en espérant ainsi se faire des amis qui seraient durablement des amis fidèles. Le récit ne dit pas si cela marcha. Les reconnaissances du portefeuille ne passent pas pour être forcément les plus solides. Mais il se trouve que le régisseur disgracié reçut une sorte d'éloge de la part de son maître. Il avait agi avec habileté ou prudence ou d'une manière avisée. Et ainsi agit-on dans ce bas monde. Les dons et les contre-dons échangés avec mesure servent à construire et à maintenir les liens entre les personnes. C'est ainsi que le monde fonctionne et nous pouvons appeler ça accord, prudence, même astuce si l'on veut. Mais, question clé, est-ce que cela empêche qu'on puisse au moins ponctuellement donner pour rien? C'est-à-dire, peut-on avec cela entraider en prenant sur le superflu? Eh bien, du point de vue du monde, le don gratuit n'a pas de sens. Et c'est ainsi que vivent les fils de ce monde. Ils ignorent le don. Ils ne connaissent que l'échange marchand. Mais les fils de la lumière, alors, il s'agit de l'Évangile. Est-ce qu'ils ou nous, est-ce qu'ils prêtent l'Évangile pour qu'on leur rende avec intérêt? Est-ce qu'ils annoncent l'Évangile en échange de quoi que ce soit? Est-ce que l'Évangile peut être vendu? Non, 3 fois. Les fils de lumière, c'est-à-dire l'Évangile, donnent ce souffle, cet élan de liberté dont ils vivent, ce souffle qui ne leur appartient pas, et ils le donnent pour rien. Nous disons une fois encore que tout peut-être est dit là aussi. Ils donnent sans limitation de quantité ni de durée. Bien sûr, ça n'est pas ainsi qu'on fait fortune, et c'est bien connu. Mais ceux qui annoncent l'Évangile, ceux qui vivent de l'Évangile ne font jamais fortune. Et la liberté évangélique qui est la leur
ne les mène que très rarement et peut-être jamais à une confortable béatitude. L'Évangile, ce qu'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ et dont il a vécu, fils de lumière qu'il était, l'a mené à la solitude extrême du condamné au supplice de la croix. Un homme riche avait un régisseur. Avec cette petite histoire, le régisseur déchu qui fait don de ce qui n'existe pas et ne lui appartient pas, le berger qui cherche sa brebis sans limitation de temps, la femme qui cherche la pièce, et le père qui attend son fils perdu. Tous ces gens qui accomplissent des actes marqués par quelque chose de déraisonnable, voire par l'absurde, mais surtout par l'amour, sont là sous nos yeux. Avec ces histoires, et à cause d'elles, nous pouvons nous demander qui est qui, c'est-à-dire qui est fils de lumière et qui est fils de ce monde. Comme nous le disons souvent, Dieu seul le sait. Et comme nous le disons plus souvent encore, Jésus-Christ est fils de la lumière. Nous devrions aussi dire qu'il est, lui, fils de ce monde et fils de la lumière, en tout ce qu'il fait, en tout ce qu'il dit. Jésus assume les manières et les codes de ce monde, il les dépasse, et à la fin il les sublime et les illumine. Mais nous, est-ce que nous illuminons quelque chose? Nous sommes ombre et lumière, monde et lumière. Mais à la suite de notre Seigneur, nous sommes par la foi et dans le concret de nos vies, nous sommes capables d'envisager et d'accomplir des actes insensés, généreux, lumineux, et marqué par la grâce. En cela, j'ai foi. Amen. Au nom du Père, je te prie pour les autorités publiques de notre pays et celles du monde entier. Affermis et soutiens les gouvernants qui cherchent à gouverner avec droiture. Corrige ceux qui peinent ou se refusent à le faire. À tous, donne un peu de ta sagesse. Au nom du Père, je te prie pour les journalistes qui ont une responsabilité dans la formation de l'opinion publique. Rends-les attentifs à leurs devoirs. Fais-les se soucier de la vérité et non de la polémique. À tous, donne un peu de ton discernement. Au nom du Père, je te prie pour les soignants. Soutiens leurs efforts et consolide la sollicitude qu'ils montrent aux malades qui sont dans leurs mains. À tous, donne un peu de ta bonté. Au nom du Père, je te prie pour tous ceux qui ne peuvent pas encore se réjouir, les pauvres, ceux que je croise et ceux que je ne verrai jamais, les prisonniers, les vieillards, les isolés, les enfants qui n'ont pas de parents, pas de bons parents. À tous, donne un peu de ta force. Nous avons tous besoin maintenant d'un courage nouveau pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons. Ne nous laisse pas trop désemparés. Ne nous laisse pas trop préoccupés de nous-mêmes. Rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui sont mis sur notre chemin par le hasard
ou par ta sainte volonté. Fais-nous trouver la parole ou le geste qui apaise, soutient, redresse. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sur les chemins du monde a parlé sans haine ni crainte et a remis debout les humains qu'il a rencontrés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.